S'agit-il d'une provocation délibérée? Vladimir Poutine s'est rendu dans les îles Kouril, archipel revendiqué par le Japon, mais occupé par l'armée russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'y était d'ailleurs jamais rendu jusqu'ici, laissant à son fidèle Dmitri Medvedev le soin d'y aller à 2 reprises. La réaction côté japonais ne s'est pas fait attendre. Écoutez à la première ministre Sanae Takaichi. Les territoires du Nord font partie intégrante du territoire japonais, tant sur le plan historique qu'au regard du droit international. Cette nouvelle visite sur l'île d'Iturup effectuée par le président russe va à l'encontre de la position constante du Japon concernant les territoires du Nord. En outre, elle blesse les sentiments du peuple japonais et est absolument inacceptable. Bonjour David Delos. Bonjour Raphaël. Même si le visage de Sanae Takaichi reste impassible, les mots, eux, expriment une colère claire de la part du Japon, une virulence qui tranche avec le ton habituellement plus policé de la diplomatie japonaise. Et on peut même dire qu'il y a escalade, Raphaël, avec un pas franchi dans la gradation de la réponse diplomatique, puisque l'ambassadeur de Russie au Japon a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères japonais. Quand on en est à ce point-là, c'est qu'à tout le moins, on a la moutarde qui commence à monter au nez. Et oui, effectivement, les mots sont très tranchés. La déclaration de la première ministre qu'on vient d'entendre, elle fait écho au communiqué publié par le ministre japonais des Affaires étrangères dès que Vladimir Poutine a posé le pied sur le sol des îles Kouril. Son communiqué dit « Les territoires du Nord constituent une partie inhérente du territoire du Japon ». Le gouvernement proteste donc vigoureusement contre cette visite, écrit encore le Toshimitsu Motegi, et tout est dans le choix des mots, puisque le chef de la diplomatie japonaise et Sanae Takaichi utilisent le terme « territoire du Nord ». L'appellation japonaise des îles Kouril, un archipel qui est lui formé d'un chapelet d'îles qui s'étale comme une ligne en pointillé dans la mer d'Okhotsk, dans l'océan Pacifique. 56 îles principales. 4 sont habités en permanence, leurs sous-sols sont riches en or, en argent, il y a des gisements de gaz, il y a des gisements de pétrole, les eaux environnantes sont très riches en poissons, mais les conditions de vie y sont plutôt rudes, d'où une population qui n'excède pas les 20 000 habitants, des habitants qui sont tous de nationalité russe, et c'est bien là le problème. Et en quoi ça constitue justement un problème aujourd'hui? Parce que depuis 1945, Tokyo estime que les îles Kouril sont occupées tout bonnement, d'abord par l'Union soviétique de l'époque, aujourd'hui par la Fédération de Russie. Moscou avait pris possession de l'archipel dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, et la Russie maintient depuis une présence militaire très forte. D'ailleurs, Vladimir Poutine a commencé son déplacement dans la région par une inspection du navire amiral de la flotte russe du Pacifique, et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est rendu à Iturup, l'une des 4 îles principales, pour y visiter une école et ensuite une usine de transformation du poisson. Pour l'anecdote, d'ailleurs, le directeur de l'usine lui a offert du caviar. Des gestes qui peuvent paraître comme ça anodins, anecdotiques. Une visite qui n'a l'air de rien, mais cette visite, c'est la première de Vladimir Poutine dans l'archipel. Elle peut avoir des allures de provocation, effectivement, pour les Japonais. C'est un contentieux historique entre les deux pays. Pourquoi Vladimir Poutine prend-il le risque de jeter de l'huile sur le feu aujourd'hui? Alors, en fait, le maître du Kremlin sort les muscles parce que le Japon est un allié de l'Ukraine. D'ailleurs, il n'a pas manqué de replacer la présence de la flotte russe dans la région, dans le cadre justement de la guerre contre l'Ukraine. Je vous propose d'écouter le président russe. Chers camarades, bonjour. Hier, lors des exercices, ou plutôt avant les exercices, nous avons discuté avec le commandant de la flotte et ses subordonnés, non seulement des objectifs de l'exercice de la veille, mais aussi de la situation dans votre zone de responsabilité. Il est évident que les missions principales s'accomplissent aujourd'hui dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Mais il est de notre devoir de garantir la sécurité de l'État russe sur toutes ses frontières et sur l'ensemble de son territoire. Alors vous l'avez vu, Vladimir Poutine en habit de chef de guerre, qui utilise le terme opération militaire, le terme utilisé par la Russie pour désigner la guerre contre l'Ukraine. Il faut savoir que depuis le début des années 2000, le Japon avait pourtant mis en sourdine ses revendications sur les îles Kouril. La diplomatie nippone évitait même de parler d'occupation, mais à la faveur de l'offensive russe en Ukraine en 2022, Tokyo a durci le ton et a déclaré que la Russie occupe illégalement l'archipel. Position appuyée par un certain Volodymyr Zelensky. En octobre 2022, le président
président ukrainien avait signé un décret qui reconnaît les îles Kouriles comme un territoire appartenant au Japon, façon de soutenir Tokyo face à l'occupation russe, de faire cause commune avec les intérêts japonais. Volodymyr Zelensky a donc réussi à faire naître une menace sur le flanc est de la Russie, pied de nez stratégique qui appelait une réponse. Alors cette réponse, elle arrive tard, mais de son côté, Vladimir Poutine envoie plusieurs messages avec ce déplacement. À Kiev, d'abord, il dit qu'il n'a pas renoncé à ses propres ambitions de recréer un empire russe, même s'il est embourbé dans le conflit sur le front ukrainien. Et puis il envoie aussi un message à son allié chinois. La Russie est présente dans une région que se disputent Pékin et Tokyo. C'est ce que veut dire Vladimir Poutine avec ce déplacement. Ça peut être une réponse à la chef du gouvernement japonais qui avait affirmé qu'une opération chinoise autour de Taïwan pourrait constituer une menace pour la survie du Japon. Ce déplacement peut sembler anodin en apparence, mais il est en fait à la jonction de plusieurs nœuds diplomatiques. Merci David Dellos. Voilà pour cette visite.